Alors, donc, je vous ai donné les consignes. On a également vu l'ordre du jour. Donc, je vais vous présenter l'équipe qui lance le collectif ce midi. Alors, donc, c'est la fédération, la FEAP, qui va présenter avec Guillaume, qui est DSI de l'ORSAC et qui est également référent SI au sein de la FEAP à la Commission nationale. Et puis, il y aura également Priscilla Holling, qui est chef de projet SI médico-social pour le G7 Sarah. Et moi-même, donc Aude Poquet, qui suis chargée de mission pour la FEAP et traite principalement des dossiers médico-sociaux et de la thématique des systèmes d'information. Alors, pour le premier point concernant les enjeux du numérique, je vais céder la parole à Guillaume. Hop. Oui, bonjour à tous. Bon, désolé pour ces petits problèmes techniques liés à la distance, et puis on se cale un peu avec l'outil étant donné que c'est le premier midi du collectif, en espérant que ça s'améliore dans le futur et puis au cours de la réunion. Je viens de voir la question là, qui a été posée sur le support. Effectivement, ça sera déposé sur le site de l'ARS et sur le site du GCS. Vous aurez les liens en fin de réunion, et donc les supports seront publiés, pas de problème. Monsieur Blanc, vous avez retrouvé le micro? Ouais. Je vais céder la place à Madame Anadesh Gratalou, parce que ça marche sur mon poste, mais pas sur le sien, on ne sait pas pourquoi. Allez, pas de problème. Eh bien, parfait. Oui, bonjour à tous. Bah, écoutez, c'est une entrée en matière tonitruante. Excusez-moi, donc pour ces aléas, effectivement, visiblement, sur mon poste, il y avait une censure sur l'ouverture du micro. Donc, on va dire que c'est un acte manqué. Donc, Nadège Gratalou, j'ai pris en charge la direction de la DSPAR depuis 15 jours. Et la proposition d'Hervé Blanc était juste de prendre quelques instants dans votre réunion pour vous saluer et me présenter pour ceux que je ne connais pas. Voilà, vous allez évoquer en détail les enjeux du numérique dans les ESMS, donc je ne vais pas bien évidemment y revenir. Je voulais juste vous remercier les uns les autres de votre implication, de votre mobilisation sur ces sujets qui sont importants. Je pense que c'est une bonne initiative que d'avoir pu constituer ce collectif dans un domaine où il y a effectivement une actualité très forte, des financements en cours et encore sur les 2 années à venir qui sont très importants. Et c'est un domaine particulièrement complexe dans lequel je pense le partage et le retour d'expérience collectif est vraiment important pour vous permettre de monter en compétences le plus facilement possible pour répondre à tous ces enjeux sur lesquels on est les uns et les autres attendus, que ce soit du côté des professionnels de santé, des familles de résidents maintenant également de plus en plus, et puis évidemment de nos institutions respectives. Voilà, bah écoutez, merci à tous, bonne séance de travail, et puis je vous laisse reprendre le fil. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, ça va rebondir parfaitement. Ça introduit parfaitement le premier point, hein, un rappel un peu de contexte et les enjeux du numérique. Donc on est déjà dans un contexte numérique qui n'est pas propre à notre secteur, hein, et le secteur médico-social et social n'est pas différent finalement des autres secteurs qui sont touchés par les usages du numérique. On a juste un petit peu de retard qu'on est en train de combler depuis quelques années maintenant, mais qui demande encore un petit peu
d'implication sur ce sujet-là. Mais effectivement, les usages et les pratiques sont modifiés depuis maintenant un certain nombre d'années par le numérique et continuent à l'être progressivement, que ce soit nos professionnels qui de plus en plus sont habitués à utiliser des solutions informatiques depuis un PC, un mobile, une tablette, et dans une situation où l'attractivité pour nos professionnels est primordiale, les établissements se doivent de doter nos salariés d'outils en fait performants et adaptés pour leur quotidien et qui doit les faciliter dans leur quotidien. Et puis, vous l'avez souligné, Madame Grattalou, nos usagers aussi, et les familles des personnes que l'on accompagne sont aussi maintenant sensibilisés à l'utilisation du numérique et plus largement à ce qu'on fait de leurs données personnelles. Tout le monde est sensibilisé. Il y a le règlement général européen sur la protection des données personnelles qui est maintenant en vigueur depuis 2018, donc qui commence à rentrer dans les mœurs, et les familles sont sensibles aux informations que l'on traite d'eux, que l'on conserve, que l'on transmet et que l'on diffuse. Donc ces deux pratiques rendent notre secteur doublement impacté par la transformation du numérique et l'importance de rattraper un peu le retard qu'on peut noter dans certains de nos établissements. En plus de ça, il y a une impulsion forte du gouvernement en 2019 avec la sortie d'une feuille de route Ma Santé 2022 qui visait à transformer le système de santé numérique de santé sans différenciation de secteur. Cette feuille de route, elle est la même que ce soit pour le secteur sanitaire, médico-social ou social. La déclinaison, par contre, est un peu différente parce que, bien évidemment, il n'y a pas les mêmes moyens, pas les mêmes enjeux non plus en fonction des secteurs pour un hôpital que pour un établissement social ou médico-social. Donc, mais la finalité reste la même et la feuille de route et la trajectoire, c'est juste la trajectoire qui change selon le secteur. Donc cette feuille de route arrive en plus à échéance là déjà, mais elle va être conduite et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et dans le secteur, le cœur du système d'information pour un établissement social médico-social reste le dossier usager informatisé, qui a été soutenu par le gouvernement à travers un programme de financement qui s'appelle le SMS numérique, qui a été lancé début d'année dernière. Dans une phase d'amorçage qui a duré 1 an, qui a été en 2 phases, même, il y a eu 2 phases d'amorçage, et qui rentre aujourd'hui dans une phase de généralisation, on en reviendra un peu tout à l'heure, dans une phase de généralisation qui va durer encore pour les quelques prochaines années. Ce programme de financement vise à équiper ou à mettre à jour ou mettre à niveau, on va dire, le dossier de l'usager informatisé pour l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. En plus de ce programme de financement, il y a eu l'impulsion dans les régions de créer un collectif SI, collectif SMS numérique, dans l'ensemble des régions, qui vise à informer, donc à centraliser déjà l'information et puis à la diffuser et accompagner les différents établissements pour la mise en route, le déploiement et le suivi de la feuille de route. C'est aussi un moyen de pouvoir échanger, partager. Ça a été dit en introduction, ça sert à rien de refaire la roue, on a tous les mêmes besoins, les mêmes enjeux, donc il sert à rien de se réinventer à chaque fois. Il faut prendre les bonnes expériences des établissements qui ont déjà fait le chemin.
Et puis, c'est un moyen de diffuser aussi les instances et les groupes qui existent auprès des établissements, de promulguer aussi le GRAD, l'ARS, tout ce que fait le GRAD, l'ARS et les fédérations aussi auprès des établissements. Voilà, grosso modo, pour les enjeux. Donc, ça fait un an que le collectif SI Rhône-Alpes a vu le jour. Donc, on a mis un an pour déjà former, constituer ce groupe. Je vais revenir un peu après. Donc, pour constituer ce groupe, définir les objectifs, les décliner en mission et en objectifs opérationnels. Donc voilà, on a mis un an à se caler, entre guillemets, et aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu à la genèse de ce que proposera ce collectif SI dans les prochains mois et années à venir. Donc le collectif SI, rapidement, c'est un point de rencontre entre le GRAD, l'ARS, les fédérations, qui ont fait candidater, qui ont proposé, chaque fédération a proposé des responsables SI, donc pour avoir une vision très opérationnelle et très concrète du terrain. Ça, c'était important que dans ce collectif, il y ait des personnes qui travaillent quotidiennement les aspects du numérique et donc des organismes gestionnaires. Donc ça, c'est vraiment le point de rencontre entre le politique et l'opérationnel terrain de notre secteur. Et puis donc je reviendrai un peu sur les objectifs et les différentes missions tout à l'heure. Peut-être, Aude, si je te laisse présenter peut-être du coup qui compose ce collectif. Merci Guillaume. Donc pour compléter ce premier point de présentation, on vous propose une photographie de l'ensemble des fédérations qui composent le collectif. Donc vous avez l'ADMR, la FAF, Nexem, l'URIOPS, l'UNA et SINERPA. Et tout ça avec l'appui de l'ARS et du GCS SARA. Alors maintenant qu'on a posé le contexte et la jeunesse de ce groupe, on va vous parler des objectifs et des missions. Donc, il y a 4 principales missions et c'est ces missions qui ont été le fil conducteur de la feuille de route et on va les reprendre point par point. Donc, les 4 grandes missions, c'est dresser un état des lieux de la maturité des systèmes d'information dans notre secteur, faire connaître le programme ESMS numérique et les outils socles, accompagner les projets du programme ESMS numérique et enfin participer à l'animation d'un club DSI. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la feuille de route 2022 et le premier grand objectif, à savoir l'état des lieux de la maturité DSI dans le secteur. Oui, effectivement, on a mis un point primordial, on va dire, sur ce sujet-là, c'était de dire aujourd'hui quelle cartographie a-t-on dans notre région, que ce soit sur la partie sociale et médico-sociale. On sait que chaque fédération a un peu une visu de leurs adhérents. L'ARS a aussi un certain nombre d'informations, mais on n'a pas quelque chose de consolidé ou de vision très exhaustive, de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui aujourd'hui n'ont pas de DUI ou n'ont pas de personnes référentes sur les sujets du système d'information, donc pas de RSI, que ce soit à temps plein ou à temps partagé. Est-ce que les établissements sont sensibilisés à la RGPD? Donc au règlement de la protection des données personnelles. Est-ce qu'on est sensibilisé aussi à la sécurité du SI sur les données que l'on partage? Voilà, donc l'idée c'était un peu d'avoir une cartographie à instant T pour pouvoir justement après travailler avec les établissements.
Donc l'objectif, voilà, déterminer les actions prioritaires à mettre en place, comment sensibiliser, quel accompagnement on peut faire sur les outils du numérique, identifier aussi les établissements qui seraient isolés, qui sont, on va dire, qui ont la maturité, pardon, en disant ah oui, je sais que c'est important, je sais que l'enjeu du numérique, je dois le faire, mais je sais pas par quel bout le prendre finalement. Je sais qu'il y a un problème de financement, mais je sais pas comment y aller parce qu'on m'a parlé de regroupement. Moi, je suis tout seul, j'ai 1, 2, 3 établissements. Je sais pas du tout comment m'associer à d'autres pour pouvoir bénéficier de ce programme de financement. Donc voilà. Donc c'était aussi de pouvoir identifier ces OG-là ou établissements, mono-établissements là. C'est aussi pouvoir définir un peu quelle aide on pourrait apporter pour les dossiers de candidature. Donc, à travers ce questionnaire de maturité, on va pouvoir identifier un peu les attentes de terrain. Voilà, donc sur ce questionnaire, il y a plusieurs thèmes abordés. On parle de la partie technique, donc vraiment quels sont les équipements, quel est le réseau, est-ce que vous avez du Wi-Fi, est-ce que vous avez des liens Internet suffisants, parce que on peut parler de dossier de l'usager, de services socles, des choses comme ça, mais si la base technique n'est pas bonne, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est aussi important d'identifier les établissements qui ont besoin d'un gap technologique à mener avant d'avoir des réflexions un peu plus avancées. Également l'organisation que vous avez autour du SI. Est-ce que vous avez une partie externalisée? Est-ce que c'est un infogéreur? Est-ce que vous avez quand même en place un référent en interne qui porte un peu ces sujets? Est-ce que ça peut être un référent métier? Est-ce que c'est un référent purement technique? Voilà. Après la sensibilisation, quel est le niveau de sensibilisation sur la protection des données et de la sécurité du système d'information? Et enfin, quelle connaissance il y a autour du programme SMS numérique? Parce que nous, c'est vrai qu'on est dedans depuis le début. Donc pour nous, on a l'impression que la communication est faite, que c'est à peu près clair. Mais par contre, peut-être que c'est une fausse idée, qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce programme, ou alors on a entendu parler vaguement, mais qui ont besoin de préciser. Donc c'est aussi d'avoir un peu cet état des lieux-là. Donc l'ensemble des ESMS ont été touchés et ça a été diffusé par les conseils départementaux, les délégations, donc l'ARS et les fédérations. Donc il y a un premier retour de ce questionnaire qui sera fait par le GCS Sarah et Priscilla tout à l'heure. Et le deuxième point, c'était justement de lancer ces midis du collectif. Du coup, Aude, je ne sais pas si je te laisse la main peut-être sur ce point-là. Je crois qu'on a perdu Aude. Aude? Je crois qu'on a perdu Aude, donc je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Guillaume. Ok, bon, je continue, puis Aude nous reprendra me reprendra si besoin. Donc effectivement, le deuxième point, c'est de promulguer en fait l'information, que ce soit sur le semestre numérique, donc les programmes de financement, mais aussi les services socles qui sont en train de voir naître au niveau national. Donc c'est comment arriver à diffuser l'information de la meilleure manière possible. Donc c'est vrai qu'on a pris le modèle très clairement des midis du collectif qui ont été qui ont vu. Guillaume, je suis revenu si besoin. Ah, ok, ça va. Tu me compléteras si jamais si j'oublie des choses. La connexion qui a coupé. Donc c'est vrai que ce format de webinaire entre midi et 2, avoir un format assez court avec des thématiques précises en manière dématérialisée nous semblait un bon moyen pour pouvoir toucher un maximum de personnes.
Donc l'idée, c'est que c'est ouvert à tous. Petite modification, c'est que c'est pas un endroit où on va parler très technique, hein, on va pas rentrer dans le détail technique. Donc c'est vraiment ouvert à tous les établissements et tout public, toute personne qui est un peu en charge ou qui est décideur sur la partie numérique dans son établissement. Ça peut être un directeur, ça peut être un chargé de mission, ça peut être un responsable métier qui est sensible à ça et qui veut promulguer ça dans son établissement. Donc ça, c'est vraiment, on est sur des webinaires qui sont vraiment accessibles à tous d'un point de vue technique et pas quelque chose qui est figé pour des responsables informatiques ou des directeurs informatiques. Donc on va essayer de faire, alors ce sera 1 fois par mois ou 2 fois par mois, ça dépend un peu des mois et des sujets d'actualité. Avec sur chaque session une thématique ciblée avec ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un retour d'expérience. Donc il y aura un établissement ou le GCS ou l'ARS qui reviendra avec un exemple très concret ou un retour d'expérience très concret sur le sujet en question. Donc on a quand même commencé à identifier des sujets avec en mars, donc le 22 mars, la date est bloquée, les invitations partiront très prochainement, avec là un vrai retour d'expérience sur la phase d'amorçage qui a eu lieu, hein, pour rappel, en 2021 de SMS numérique. Les cahiers de candidature, comment déployer en plus, comment c'est déployé enfin les outils, la mise en conformité, tout ça. Donc il y aura un vrai retour d'expérience qui sera fait là-dessus. Et puis on aura une présentation du GCS et de l'ARS sur la phase de généralisation. Comment va se passer la phase de généralisation, quelle différence avec la phase d'amorçage et comment vous allez pouvoir vous inscrire dans cette deuxième phase. Donc ça, c'est pour le prochain midi du collectif qui aura lieu le 22 mars. Enfin, sur le deuxième trimestre, alors deuxième trimestre, ça ira jusqu'à septembre, je pense, entre deuxième et troisième trimestre. On va vouloir aborder le terme du DUI, parce que peut-être que certains sont curieux aussi de savoir peut-être concrètement aussi, qu'est-ce qui a amené, parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas encore de DUI, donc savoir qu'est-ce qui a amené l'apport d'un DUI dans l'établissement, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre à travers le dossier usager informatisé. Donc on rentrera un peu plus dans le détail du dossier de l'usager informatisé. On souhaite aborder aussi l'identité nationale de santé, donc l'INS, qui est un identifiant unique qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Ça a déjà 1 an, qui est un identifiant unique pour tous les citoyens, un identifiant de santé complémentaire au numéro de sécu qui sera utilisé par l'ensemble des établissements de santé, mais aussi médico-sociaux. Donc, c'est un identifiant qu'on va devoir intégrer dans notre système, donc forcément dans le DUI. Enfin, la messagerie de santé aussi, c'est un point qu'on voudrait aborder, que ce soit la messagerie de santé professionnelle et citoyenne. On fera un point sur mon espace santé, pareil, qui est un outil qui a été lancé par le gouvernement tout début 2022 et qui va être promulgué tout au long de l'année. Et le répertoire des professionnels de santé aussi. Donc vous voyez, c'est des sujets qui sont nationaux, qu'on va essayer de démystifier, d'apporter des retours d'expérience concrets pour que vous puissiez vous représenter l'impact que ces sujets-là vont avoir dans votre établissement, alors qu'ils ne seront pas tout de suite, hein, tout ne va pas vous tomber dessus sur cette année, fort heureusement, mais que voilà, c'est des sujets qui vont être traités forcément et qui auront un impact dans vos établissements dans les mois et années à venir. Je suis peut-être un peu bavard. Je fais accélérer. Un petit peu, Guillaume, c'est la première. Je vais accélérer, je suis désolé. Voilà, alors, un autre point, donc ça va accompagner les projets du programme SMS numérique. Je te laisse, tu seras plus synthétique que moi. Pardon. N'étant pas DSI, effectivement, je suis
Je vais aller à l'essentiel pour vous dire donc que la troisième grande mission du collectif, c'est de vous accompagner sur le programme ESMS numérique. Donc pour ce faire, les actions qu'on a mis en place, déjà une action de cartographie, je ne reviens pas dessus, c'est l'objet du questionnaire. Après, pour nous, c'était aussi de pouvoir identifier les organismes gestionnaires qui étaient prêts à se lancer, de vous aider à vous mettre en relation pour constituer les fameuses grappes pour pouvoir prétendre au financement. Donc les grappes, c'est une mise en relation entre adhérents et tout l'intérêt de l'ouvrir au-delà de nos propres fédérations, voire aux établissements qui ne sont pas rattachés à une fédération. Donc c'est d'aller vraiment au-delà. C'est aussi permettre donc la coopération, je viens d'en parler, de vous aider à constituer vos dossiers de candidature, d'animer des réunions à destination des porteurs de projets et de promouvoir l'utilisation des outils de la NAP avec qui nous collaborons régulièrement et qui nous font part également de leurs séminaires et des différents outils à votre disposition. Voilà pour ce troisième point. Dernière mission, c'est l'animation et la création d'un club DSI. Donc je te laisse dire quelques mots dessus, Guillaume. Hop. Oui, donc très rapidement, en fait, l'idée vient plutôt que chaque fédération ou établissement essaie de réseauter autour des enjeux du numérique, c'était de créer un club donc DSI régional ouvert à tout le monde. Et là, par contre, pour le coup, contrairement au Midi du collectif, là, ça va être plutôt pour les professionnels de l'informatique, parce qu'on va rentrer un peu plus dans le détail. On va rentrer un peu plus dans le détail technique. C'est des réunions qui seront trimestrielles, avec des échanges, des des intervenants, encore une fois, GCS, toujours avec l'appui du GCS, de l'ARS, mais ça peut être aussi faire intervenir des éditeurs, faire intervenir des professionnels, des experts sur la cybersécurité, des experts sur la RGPD, des experts sur différents sujets. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un groupe où on a plaisir à se retrouver, à échanger, à aller capter de l'information et aussi transmettre de l'information. Hein. C'est vraiment un groupe d'échange autour des sujets du numérique. Donc voilà, donc l'idée, donc ce groupe sera lancé le 8 avril, sera le premier club DSI en présentiel. On veut aussi que ce soit quelque chose pour favoriser la convivialité, au moins que la première soit en présentiel. Après, ce sera selon les aléas du moment. Donc une communication sera faite. Donc n'hésitez pas à relayer l'information à vos salariés qui travaillent le numérique, donc responsable informatique. Mais ça peut être aussi à chargé de mission. Hein. On sera quand même ouvert à la marge sur d'autres professionnels. Voilà là-dessus. Très bien. Et du coup. Oui. Pour terminer cette réunion et avant de vous donner quelques liens ressources pour compléter tout ce qu'on s'est dit et puis vous laisser quand même la parole bien évidemment. Donc nous allons terminer sur un premier bilan du questionnaire sur la maturité SI et donc Priscilla qui est avec nous va vous donner quelques informations. Oui, merci Aude. Donc l'objectif, c'était de vous présenter les premiers résultats de l'analyse du questionnaire. Alors en sachant que pour l'instant, on est vraiment resté sur le premier niveau parce que ça fait très peu de temps qu'on a clôturé les réponses. Donc on a eu 363 réponses, en sachant que comme ça a été dit au début par Guillaume, en fait c'était une réponse par organisme gestionnaire, mais avec un regroupement, l'idée de faire une réponse par secteur et niveau de maturité numérique identique. Donc il pouvait y avoir plusieurs réponses par organisme gestionnaire, mais ça ne correspond pas à une réponse à un établissement. Donc, on a fait le rapprochement avec les numéros finesse, les numéros de la base finesse, enfin les établissements de la base finesse. Et donc, vous avez là sur cette diapo les réponses par département et donc le fait qu'on a quand même une bonne représentativité sur l'ensemble des départements pour les réponses qu'on a reçues.
peut passer à la slide suivante. Donc, le graphique de gauche, ça représente aussi sur les réponses reçues les différents secteurs d'activité qui sont représentés. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a typiquement pour le secteur PH à la fois des réponses pour le secteur PH mais très médicalisé et puis des réponses pour le secteur PH mais peu ou pas médicalisé. Et en effet, donc à la question disposez-vous d'un DUI, on a eu 53 répondants donc qui ne disposaient pas à l'heure actuelle d'un dossier usager informatisé, en sachant que c'est sur ces organismes gestionnaires et souhaitant candidater qu'on va axer nos plus grands efforts au démarrage, puisque c'est ceux vers lesquels on aimerait pouvoir les conduire à présenter un dossier dans le cadre du programme ESMS numérique pour acquérir un DUI. Et donc sur la dernière diapo, on a choisi donc de se focaliser en premier lieu sur les personnes, enfin les organismes gestionnaires qui souhaitaient candidater donc dans le cadre du programme ESMS numérique ou qui avaient déjà présenté une candidature et qui pour l'instant n'avaient pas été retenus. Et donc vous avez sur le graphique de droite la représentation par secteur de ces organismes gestionnaires. Donc, c'est ceux vers lesquels on va revenir en premier suite aux réponses au questionnaire pour pouvoir les informer donc, du lancement de la phase de généralisation et puis les aider à constituer les grappes. Donc, dans les missions du collectif qui ont été présentées aussi, c'est un des objectifs pour toutes les structures qui auraient aujourd'hui moins de 15 établissements, puisque la limite de 15 établissements est un prérequis au dépôt d'un dossier dans le cadre de ce programme. Donc voilà. Et pour conclure là-dessus, je dirais que suite à ce qui a été présenté sur les prochains midis du collectif, donc pour tous ceux qui seraient présents aujourd'hui, qui auraient répondu à ce questionnaire et qui seraient dans ce cas de figure de souhait de candidature, rendez-vous le 22 mars pour la présentation de la phase de généralisation du programme ESMS numérique. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, écoutez, la réunion tient sa fin. Juste avant de vous donner quelques liens ressources complémentaires, est-ce que vous avez des questions? On va réactiver vos micros pour pouvoir vous laisser prendre la parole. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous signaler en utilisant la petite main qui est dans la barre sous votre écran. Bon, écoutez, si pas de questions, c'est qu'on a été extrêmement clair et synthétique, c'est merveilleux. Voilà. Donc juste pour terminer, on vous a préparé quelques liens complémentaires si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà. Alors, comme vous l'aurez compris, on est plusieurs fédérations dans ce collectif. Donc, alors attendez, monsieur Frédéric Cuichon, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé un petit peu au milieu de la présentation. Vous avez présenté les fédérations. Est-ce que vous avez pris contact aussi avec la fédération UNA du domicile? Je ne sais pas si je l'ai vu. Oui, d'accord. Oui, elle en fait partie. Et du coup, dans la présentation, c'est juste qu'on a une petite impression que vous interrogez particulièrement les gros organismes gestionnaires. Nous, dans le domicile, on est souvent en tout cas pour l'UNA, des services autonomes, sans organisme gestionnaire. Le directeur fait office de responsable informatique, chef de projet, directeur financier. Voilà. Alors, donc, la présentation, même si elle se veut très généraliste, je le comprends, il faut tenir compte aussi de cet esprit-là, donc que plusieurs personnes peuvent faire, une personne peut faire plusieurs choses. Absolument. Et c'est dans cet esprit qu'on a dit que c'était ouvert à toute personne qui avait une mission en termes de système d'information, parce qu'on sait bien que sur certains, même la plupart des établissements médico-sociaux, une personne a plusieurs casquettes. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'on souhaite constituer les grappes et qu'on a ouvert justement au-delà des fédérations. C'est pour permettre aux structures qui soit n'ont pas d'association ou qui sont monostructures
de pouvoir justement bénéficier de ce programme et de pouvoir candidater. Mais on a quand même bien dans notre viseur que voilà, qu'il y ait une vraie disparité et que chaque organisation est propre. Donc là, peut-être que c'est pas ressorti parce que c'était assez court comme temps, mais on le sait. Je termine juste aussi le retour qu'on peut avoir du questionnaire. On nous a questionné sur le logiciel, notamment, il n'y avait pas le logiciel qui est majeur dans les SIAD, qui est le regroupement de Médicis apologique qui s'appelle ArchMC2. Et finalement, j'ai été un peu surpris que vous ne l'ayez pas identifié à ce moment-là, et qui est en train de travailler justement sur le DEI et sur Arcade notamment, qui permettra via Dome et via d'autres systèmes de pouvoir communiquer sur ces choses-là. Donc, autant vous l'avez distingué par les anciens termes de logiciels qui segmentent finalement le marché, mais on peut se dire que le marché il est aussi globalisé maintenant, en tout cas sur nos secteurs. Merci Monsieur Cuichon. Guillaume, tu veux dire quelque chose? Non, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas dans le questionnaire identifié tous les. Et puis en plus, là, c'est vrai que ArchMC2 est un regroupement aussi assez jeune de mémoire, mais c'est vrai que l'essentiel, c'était vraiment nous d'avoir une vision déjà de qui est équipé, qui est aujourd'hui aussi mature, en tout cas sur le sujet du dossier de l'usager. Après, je pense qu'il y avait des commentaires qui étaient possibles d'être mis et on prendra en compte par contre lors du dépouillement sur ces sujets-là. L'objectif du collectif, pour revenir, il est aussi de toucher tout le monde. C'est un collectif qui est porté par, on rappelle, l'ARS, les fédérations et des DSI et RSI. Donc il vise justement à être un peu apolitique, entre guillemets, si je peux, et donc de toucher aussi les établissements qui sont soit sans fédération, soit mono-établissement. Il y aura de la production de documents. Alors c'est vrai qu'on est dans la genèse, donc on a aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est un collectif qui est basé sur le bénévolat. Il n'y a pas de rémunération complémentaire entre guillemets des membres du collectif. Donc on a aussi des ressources limitées. Donc on a une feuille de route qui a été définie, mais on vise à derrière avoir plus de production de documents, de choses qui seront diffusées et pour tout le monde. Pareil sur le club des DSI, on a dit que ça sera plus technique. Maintenant, si des directeurs sont à l'aise autour des sujets du numérique, rien n'empêchera, ça ne sera absolument pas bloqué que des directeurs puissent participer à ce club de DSI pour avoir des informations, bien au contraire, du moment que c'est des personnes qui soient, encore une fois, assez sensibles au sujet du numérique, pas qu'ils se sentent perdus un peu dans les explications. Mais on a bien conscience en tout cas de cette organisation un peu différente en fonction interne au secteur, même dans la protection de l'enfance, on a des organisations qui sont très différentes. Il y a des gros établissements qui ont un service informatique, c'est plutôt rare, et puis d'autres où c'est comme pour l'aide à domicile, c'est un peu le directeur qui porte tout. Donc on a bien conscience de cette particularité de notre secteur et le rôle du collectif, il vise quand même à gommer un peu ces difficultés-là. Absolument. Je vais juste me permettre Monsieur une petite Bonnier. intervention. Oui, tout à fait. Donc, Ludovic Bonnier pour l'ADAPI de la Loire. C'était juste pour répondre à Monsieur Quichon. Effectivement, l'objectif du collectif, ça va être aussi d'aider toutes les assos ou tous les établissements autonomes. Et là, dans l'idée, c'est le 22 mars notamment de faire un retour d'expérience sur ces sujets-là et d'expliquer comment un OG de plusieurs dizaines d'établissements peut aider une asso qui serait toute seule pour répondre à l'appel à projet et pour faire du dossier de l'usager quelque chose de conforme par rapport au service socle demandé. C'était juste pour précision et ça va vraiment dans ce sens-là. L'idée, c'est de faire en sorte que les différentes compétences des uns et des autres puissent être apportées à un établissement qui aujourd'hui ne les a pas et de toute façon n'aurait aucun intérêt de les avoir.
Merci Ludovic. Merci pour ce complément, Monsieur Bonnier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole avant de clôturer la session? Non. Alors, voilà, donc écoutez, donc j'avais commencé à vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Priscilla. On vous a donné son adresse mail que vous recevrez également lorsqu'on vous transférera le support. Vous pouvez également aller sur le site du G16 Sarah, sur le site de l'ARS. On vous a mis des liens pour accéder à des thématiques particulières. Elles seront, donc cette session sera accessible en replay. Et pour terminer, on vous a également mis les ressources au national sur la dernière slide. Voilà, donc ressources au national, vous avez l'ANS, la CNSA et l'ANAP, avec un tout petit calendrier sur la droite pour pouvoir assister aux réunions de l'ANAP. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire sur cette première réunion. Alors bon, on aura rencontré quelques difficultés techniques et j'en suis bien désolée, mais bon, néanmoins, on a à peu près réussi à respecter le timing et voilà, on essaiera de vraiment respecter les 30 minutes comme on sait que c'est sur le temps du déjeuner. J'espère que vous allez voilà, porter avec nous ce collectif et que nous vous reverrons régulièrement sur les prochaines sessions. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.